Bon, je m'appelle Paul, je suis peintre, sculpteur et j'aime aussi tout ce qui est rapport au langage. Ce que j'ai calculé, c'est la hauteur globale. Et là, je pars sur une pièce dont je sais quelle hauteur finale je veux. C'est à peu près le seul genre de réflexion que je me fais pour le moment. Je sais sur quel thème je veux travailler. En même temps, je le conçois globalement. En même temps, c'est vraiment un assemblage de silhouettes différentes. Donc là, ça a été la période pas olive. Donc cette création commune, quoi, pendant 2 ans, on faisait des tableaux. On était dessus tous les deux. Mais chaque individu pose son regard sur des choses différentes et pénètre et crée ainsi lui-même le secret de sa relation au monde. Cependant, le peintre a besoin de temps pour établir une vraie relation avec son sujet. Là, il y a une ligne qui est trop forte, un volume qui est trop fort, quelque chose à poncer. Donc je fais mon armature qui va tenir toute cette colonne. Bon, alors oui, c'est vrai qu'il y a une période, je réalisais un certain nombre de pièces qui sont à base de livres. Donc l'impulsion est venue du fait que j'avais énormément de livres dans des bacs ou j'accumulais. Je savais que j'allais aimer cette ville parce qu'elle est magnifiquement construite, c'est sur la mer, donc tous les éléments étaient là pour me séduire. En fait, longtemps j'avais rêvé de cette ville. Ça peut paraître très approximatif, mais en fait l'armature, c'est la façon de penser tout ce que j'ai envie de mettre en place. Bon, alors là, j'ai donc déterminé un plan qui va me permettre d'accentuer la courbe du corps. Je vais partir de là, c'est-à-dire du bas du plan que j'ai dessiné. Donc là, il faut encore que j'enlève tout ça. Enfin, que j'enlève. C'est pas exactement le mot, que je l'organise. Va naître une autre période avec des persiennes. Et ça, c'est la première. J'étais sur le port à Essaouira, tous les pêcheurs sont venus autour de moi et m'ont posé des questions et en fait, ça ne m'a pas dérangée. Parce que quand on travaille, on est suffisamment concentré pour pouvoir en même temps parler légèrement des choses. Et le fait que ce soit des pêcheurs qui travaillent et qui me voient travailler, en fait, impose un respect réciproque. La persienne, c'est aussi une question très, très moderne, en fait. C'est la fenêtre ouverte sur le monde revient sur elle-même. Hein. C'est un peu ça aussi qui se passe. C'est une drôle de matière, la cire. C'est en même temps très solide, très fragile. Écoutez, d'abord, ça s'appelle le Gourbi de la Mare parce que quand je me suis installé, que j'ai commencé à mettre pas mal d'éléments, il y a une amie qui est venue et qui s'est presque écrié ici, c'est un gourbi. Là, c'est une installation
que je veux présenter à l'extérieur. Autrement dit, il y aura la possibilité qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, il faut que ça puisse bouger, il faut que ça soit, faut que ça assure au niveau sécurité, puisque au total, je voudrais que ça fasse, je sais pas, 3-4 mètres de haut. Et là, c'est plus un jeu cinétique. Ça vient en fait d'un dessin que j'ai vu sur... c'est dans les grottes de Thessalie. J'ai repris son mot et le mot a plu. Donc j'appelle le lieu le Gourbi et ça plaît à tout le monde et il n'y a pas de problème. Voilà. Mes amis appellent ça le Gourbi de la Mare. Et puis en même temps, à l'intérieur du char, d'inclure une tour Eiffel, parce que finalement la forme, quand on regarde verticalement, ça reprend la forme d'une tour Eiffel, quoi. Donc l'idée de jaillissement qui serait vertical, qui est ramené à l'horizontale avec ce char léger, quoi. Et plutôt que de définir précisément toutes les surfaces, je préfère donner un ton général. Je rabats le plan. En même temps, il y a un espace qui se crée par le simple fait que souvent je peins un paysage ou différents plans qui... Donc celle-là, je dirais pas que c'est celle qui va tenir tout le reste. Parce que justement, ce que je me demande, c'est comment ils vont tenir. Sur un établi, Sans complexe et d'essayer de pas trop se répéter parce que moi j'aime pas trop la répétition en art, donc et parce que dans la pierre particulièrement c'est une aventure à chaque fois et les assemblages aussi, donc j'espère que je me répète pas, enfin disons que je fais tout court. C'est une reprise en fait du char DG, et avec la même façon, là j'ai essayé vraiment de rentrer dans le mouvement du char DG avec la projection en fait, des couleurs sur les lattes. Et celle-là, par exemple, elle est extrêmement fine. Je pourrais la travailler à 2 dixièmes de millimètre. Bon, si c'est pour la fonte, le fondeur ne serait pas content. Donne plus une idée de l'espace qu'une peinture, qu'un dessin géométrique dans l'espace. J'utilise peu de... Si j'utilise des lignes de perspective, c'est toujours pour donner une dynamique à l'ensemble. D'une certaine façon pour les accrocher, puisqu'en même temps elles vont être posées les unes sur les autres,
En même temps, la solidité, elle va se faire par le haut, ça va être suspendu. Donc c'est pour ça que moi je les garde accrochés. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un équilibre. C'est une envie qui remonte à très longtemps quand même d'avoir un lieu à soi. Parce que c'est pas si évident que ça. Avoir un lieu à soi où personne ne vous déplace quoi que ce soit, on fait vraiment ce qu'on veut, c'est pas facile. Oui, il y a quand même des pièces particulières, mais c'est vrai que c'est quand même l'ensemble. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, je garde à peu près toutes les pièces dans le lieu. Hein. C'est un lieu qui évolue tout le temps, quoi, voilà, que je veux le plus libre possible. Et puis par chance, il y a des gens qui aiment bien venir. Voilà, donc, Que ce soit de l'argile, que ce soit... là c'est de la plastiline qui va pouvoir nous servir. Il a l'avantage de sécher. Et ce sont des lignes qui se répondent. Mais je travaille en fait comme je travaille les motifs comme un textile, comme une forme décorative. le marbre, disons que je le polis de moins en moins parce que j'aime vraiment le grain du marbre qui capte la lumière. Donc vraiment, je travaille avec des choses très simples. Cette pièce-là est un peu un clin d'œil, parce qu'on y voit finalement les cornes de la vache, quoi, ici. Et puis là, c'est un stuc que j'avais récupéré qui représente justement le cep de vigne. Et là, les larmes s'apparaissent en transparence sur un plexi qui est sablé. Là, il doit y avoir un picabia. Ici, quand c'est assez géométrisé, ça doit être un Matisse. Là aussi, je pense que ça c'est Matisse. Ici, c'est une figure de Marcel Duchamp. Ah bon, d'accord. On a eu l'idée de faire l'exposition sur 3 couleurs, 3 expositions donc, pour marquer ce qu'on pensait être la fin de la galerie, parce qu'il y a vraiment un risque qu'on soit obligé de partir d'ici au bout de 10 ans. Voilà, donc on a voulu finir en beauté. Là, j'ai pas choisi la pierre, c'est la couleur. Donc c'est une installation que j'ai appelée Elle voit rouge, avec une chaise spéciale qui est un site qui s'appelle Asseyez-vous mesdames. Donc j'ai pris une série de photos donc, hier au vernissage des femmes qui voulaient bien s'asseoir sur cette chaise. Voilà, petit à petit, mais ça en fait je le fais, en fait je l'ai déjà pensé. Non pas pour dire que je l'ai projeté, mais je sais déjà le point d'appui de la suivante et comment... Non, là, c'était un hommage à Félix González Torres, qui est un artiste qui est mort récemment, enfin il y a quelques années, du sida. Il avait fait une pièce qui s'appelait Perfect Clovers, avec en fait 2 cadrans d'horloge dont les aiguilles étaient exactement à la même heure. Je suis reparti de cette idée pour plus parler de l'altérité. Et les gamins de ma rue, quand ils viennent me voir, me disent des choses étranges. C'est des gamins qui traînent. Et ils m'appellent la créatrice. Un peu fort, je trouve. Enfin bon.
Et ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe, mais ils veulent tout toucher. Ils veulent absolument tout toucher. 2 jours de surplus. Je suis fasciné par les visages. Je suis avec des amis à certains moments et puis au bout de 2 heures, je sors mon cornet et je dessine. Et c'est Robert Filliou qui dit l'art rend la vie intéressante plus que l'art. En gros, ça veut dire ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'art, la vie serait peut-être moins intéressante. Mais ce qui est plus important, c'est la vie. Et que l'art est comme une espèce de... Ça fait partie de la vie et c'est quelque chose qui est une forme de moteur. Et moi, j'aime bien cette idée-là.